Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je me présente, je suis un serviteur du Créateur, de Yahushua Mashiach, le Seigneur et Maître, celui qui créa les cieux et la terre. Voilà, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous partager sur le véritable sabbat. Le véritable sabbat. Avant de commencer ce partage, je vous demande de vous associer à moi pour demander l'aide de l'Esprit Saint de Yahushua. Père, que ton nom soit béni, chez Mashiach, Papa d'amour. Merci, Père, pour ce partage. Merci, Papa d'amour, de conduire les cœurs, Papa d'amour. Merci de nous inspirer, Père, que ton nom soit glorifié, chez Mashiach. En toute la place, et que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà, le véritable sabbat. Le véritable sabbat. C'est un sujet terrible. Un sujet terrible, le véritable sabbat. J'ai un parcours voilà, où j'ai pratiqué l'observation du sabbat hebdomadaire. Donc, je parle en tant qu'expérimenté. Voilà. Il est dit dans Genèse 2, versets 2 à 3. Et Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. D'accord? Cela se passe avant les 10 commandements. On est bien d'accord? Cela se passe au début. Il est dit que Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc on est bien au début, on est vraiment longtemps avant la loi de Moïse. On est bien d'accord avec ça. Parce qu'il faut bien mettre ça dans la tête. D'accord? Qu'Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia. Bien avant la loi de Moïse. D'accord? On est dans Genèse ici, là. Dans Bereshit. Dans Genèse. D'accord? Et pourquoi donc Elohim s'est reposé? Pourquoi s'est-il reposé? Était-il fatigué? Dites-moi, franchement. Était-il fatigué? Pourquoi Elohim s'est reposé? Hein? Il dit qu'il bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc le sanctifia, donc le rendre saint, d'accord? Révérer comme saint, le rendre saint, d'accord? Donc j'insiste bien sur les mots, hein. Chaque mot a son importance. Donc il a marqué le coup, il a mis un terme à ce qu'il faisait. Il a cessé de travailler. Hein? Cessation d'activité. Cessation d'activité. Mais est-ce qu'il était fatigué? Le Créateur a marqué le coup. C'est bien pour une raison. Et ça se passe longtemps avant, d'accord, la loi de Moïse. Longtemps avant les 10 commandements. C'est important de le souligner. Voilà, on continue. D'accord? Sur l'exemple de son repos au 7e jour, d'accord, il va établir le principe du repos du sabbat pour son peuple. Là, il va établir le principe du repos du sabbat pour son peuple sous l'exemple d'ici là, l'exemple de son repos. Et ça, nous sommes dans Exode 20, 8 à 11. D'accord? Exode 20, 8 à 11. Et là, d'accord, il établit, mais sous l'exemple du fait qu'il s'est reposé, d'accord, et qu'il a béni et sanctifié le 7e jour. Donc là, il va établir donc le principe du repos hebdomadaire, donc du sabbat. Il est dit, verset 8,
souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat pour Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. D'accord? Quand est-ce qu'il a béni et sanctifié le 7e jour? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est au tout début? On l'a vu hein, au tout début, d'accord? Et sous la base de ce qu'il a fait au tout début, il instaure donc le jour, le principe du repos hebdomadaire. On est d'accord là-dessus, ok? Verset 11, il est dit, « Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Vous voyez? Donc, on dit « car », donc on se repose sur ça qui a été fait en amont. D'accord? Donc, c'est vraiment, il faut vraiment insister là-dessus. D'accord? C'est pas à ce moment-là qu'il se repose de ses œuvres. C'est au début. D'accord? Et sous la base de ça, il dit qu'il y a un principe de sabbat hebdomadaire, sur la base de ce qu'il a fait au début. C'est important de savoir ça. D'accord? Et donc, il est dit, le jour du sabbat a été établi pour permettre aux hommes de se reposer, puis de recommencer leur travail régénéré après une journée de repos. D'accord? Cessation de travail complète. Donc, ça a été fait pour ça, le principe du sabbat hebdomadaire. C'est permettre à l'homme de se reposer, d'être régénéré pour partir sur une nouvelle semaine. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Marc 2, verset 27. Il est dit, et il leur dit, le Shabbat a été fait à cause de l'être humain, et non l'être humain à cause du Shabbat. Autrement dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Hein? Marc 2, 27 prend tout son sens dans le fait que ce 7e jour donc, a été institué pour permettre à l'homme de donc le peuple d'Élohim de se régénérer, de se reposer, d'accord, pour prendre de nouvelles forces pour après. Donc c'est vraiment un sabbat qui a été fait pour l'homme, d'accord. Le sabbat a été fait à cause de l'être humain et non l'être humain à cause du Shabbat, d'accord, d'accord. Donc là, nous voyons que ce Shabbat qui est instauré dans Exode, d'accord, a été fait pour que le peuple d'Élohim se repose le 7e jour. D'accord? C'est important. Mais sous la base de quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été fait en amont, d'accord? Et cette base-là est beaucoup plus solide. Cette base-là est la base. Enfin, je me répète, désolé. Cette base-là est le fondement, le repos d'Élohim, le 7e jour. De là, il y a un trésor. Il y a un trésor. Et on va découvrir ce trésor-là. On va le découvrir. D'accord? Quelque chose de plus profond. D'accord? Plus profond que ce sabbat hebdomadaire. Hein? On va le découvrir. On va doucement. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. D'accord? 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Waouh, Père, que ton sang glorifié. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Donc, Yehoshua
a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Il y a quelque chose qui se passe à travers Yahushua. Il y a une modification de la vision du Père vis-à-vis de nous à travers Yahushua. Il y a une modification de cette vision. Nous devenons justice d'Élohim en lui. Là, on va parler du repos. On va parler du repos. Nous allons voir le véritable sabbat. En Yahushua, nous avons le repos spirituel. Le véritable sabbat. Nous allons voir ça. Donc, car celui qui n'a pas connu, retenez ça, le péché, donc Yahushua, donc le Père l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Le repos. On va parler du repos. Hein, le Shabbat ou le sabbat. On va parler de ça. D'accord? On continue. Matthieu 12, verset 8. On va aller doucement en même temps, il faut aller vite. Alléluia, gloire à Yeshua. Alléluia. Matthieu 12, verset 8. Il est dit, car le Fils d'humain, ou le Fils de l'homme, le Fils d'humain est Seigneur même du Shabbat. Alléluia. Le Fils d'humain, donc ça veut dire Yahushua, est Seigneur même du Shabbat. C'est comme ça qu'il parlait de lui, le Fils d'humain ou le Fils de l'homme. Car le Fils d'humain est Seigneur même du Shabbat. Hein? Il est Seigneur du Shabbat. Yahushua est notre repos du Shabbat. Il est le Seigneur du Shabbat. Hein? Hein? Il est Seigneur même du Shabbat. Hein? On va lire un peu, tout petit peu plus haut. D'accord? On va même prendre une histoire là, l'histoire qui est racontée. Il est dit, en ce temps-là, verset 1, Yahushua passa à travers les champs, ensemencé un jour le Shabbat, et ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à les manger. Mais les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas légal de faire le jour du Shabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea les pains des faces, les pains des faces, ce qui n'était pas légal de manger, ni pour lui, ni pour ceux qui étaient avec lui, mais pour les prêtres seulement. Ou n'avez-vous pas lu dans la Torah que les jours de Shabbat, les prêtres profanent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Oh, je vous le dis, qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Alléluia. Mais je vous dis qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Mais si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils d'humain est Seigneur même du Shabbat. Il est dit au verset 6, il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Et le temple physique, accueillait le peuple le Shabbat. Et Yahushua dit qu'il y a ici plus grand que le temple. C'est-à-dire lui, il est plus grand que le temple. Et il accueille son peuple dans une forme de repos. Il y a ici plus grand que le temple. Yahushua est plus grand que le temple. Et le temple servait à accueillir le peuple le Shabbat. Donc lui, il est notre Shabbat. Il nous accueille. Alléluia! On va quelque part. Il est le Seigneur du Shabbat. Hébreux 4, au nom de Shemashia, merci papa. Merci papa pour l'amour que ton soit glorifié. Hébreux 4, verset 9 à 11. Hébreux 4, verset 9 à 11. Hébreux 4, verset 9 à 11. Alléluia, papa, que ton nom soit glorifié. Au Père, que toutes mes pensées soient pour toi. Alléluia. Hébreux 4, verset 9 à 11. Qu'est-ce qu'il est dit, hein? Il est dit, il reste donc un repos shabbatique pour le peuple d'Élohim, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi lui-même de ses œuvres, comme Élohim des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là,
de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination. Hein? Hein? On va reprendre, on va reprendre. Il reste donc un repos shabbatique, verset 9, pour le peuple d'Élohim. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi lui-même de ses œuvres, comme Elohim des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination. Hein? Hein? Il existe un repos shabbatique pour le peuple d'Élohim. Alléluia. Hein? Pour qu'on puisse se reposer de nos œuvres. Et là, regardez bien, il dit, comme Elohim s'est reposé de ses œuvres. Donc, on va au tout début. On ne va pas à la loi de Moïse, on va au commencement. Où Elohim s'est reposé de ses œuvres. On est au tout début. Vous voyez? Alors la base, on va à la base. D'accord? C'est pas par rapport à la loi de Moïse, c'est par rapport au fait que le Créateur, Elohim, s'est reposé de ses œuvres. Et donc, il existe un repos shabbatique. Par rapport, c'est comme, quoi pareil, hein? Comme pour l'institution du repos hebdomadaire dans Exode, et bien là, nous sommes dans Hébreu, il est parlé d'un repos sur la base du repos de départ. Elohim qui s'est reposé alors qu'il n'était pas fatigué pour marquer le coup. En fait, c'était pour instituer, enfin pour préfigurer ce repos dont il est question maintenant là, le repos shabbatique. Il y a un repos shabbatique pour le peuple d'Elohim. Car celui qui est entré dans son repos se repose sur lui-même de ses œuvres, comme Elohim des siennes. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination. Alléluia. Hein? Hébreux 4, verset 3. Toujours dans Hébreux 4, verset 3, il est dit, car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, comme j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia! Tous ceux qui ont cru en Yahushua entrent dans son repos, dans le repos. Hein? C'est pas un repos, c'est pas un jour hebdomadaire, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, on est dans le repos, le véritable repos. Yahushua est notre repos. Alléluia. Hein? Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Matthieu 11, verset 28. On va y aller doucement, mais il faut y aller quand même. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Yahushua Mashiach. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le véritable repos est dans Yahushua Mashiach. Alléluia. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Hein? 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 Qui n'est pas fatigué? Hein? Et Yahushua nous propose son repos. Hein? 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 Yahushua est notre sabbat. Et pour ce qui est du repos hebdomadaire, donc des hommes, ce que moi j'ai pratiqué ce fut un temps, Colossiens 2, verset 16. On va y aller. Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge son aliment ou sur une boisson, ou en matière de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat. Que personne ne vous juge. Hein? Pratiquer, ne pas pratiquer. Chacun est libre. D'accord? Parce que ce sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Hein? Chacun est libre. Mais on va quand même lire Galates 4, verset
1 à 11. Galates 4, versets 1 à 11. Il est dit, mais je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, Père. Maintenant donc, verset 7, pardon, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Mashiach. Mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournerez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir, comme auparavant, en être esclave? Vous observez attentivement les jours et les mois et les temps et les années. Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous. Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous. Hein? Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous. Vous observez attentivement les jours et les mois et les temps et les années. Et je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous. C'est terrible. C'est terrible ce que Paul dit. Hein? C'est terrible, c'est terrible. Donc, Yehoshua a tout accompli. Yehoshua nous amène quelque part, mais on refuse ce qu'il nous propose pour rester dans un système d'homme, système de rudiment du monde, ce système de ne fais pas, système la religion. C'est le mot, je ne vois pas d'autre mot. Hein? 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 On reste sous une institution qui a été faite pour l'homme avant le véritable repos. Et cette institution, nous l'avons sacralisée. Hein? Nous l'avons sacralisée. Mais on reste sur une institution qui a été faite pour l'homme. Alors que le véritable repos est là. Hein? Tous ceux qui ont cru en Yehoshua Mashiach, on rentre dans leur repos. C'est ce qu'on a lu. Maintenant, peut-on faire une parenthèse rapide sur l'observance du sabbat? Hein? Et je parlerai de ce que je connais parce que j'ai observé le sabbat. D'accord? Pour moi, c'était difficile de pratiquer. En fait, c'est difficile de pratiquer comme il le faut, le sabbat. Hein? Et en fait, c'était pour moi une véritable charge. Hein? Mais Yehoshua m'a délivré de cette charge. Alléluia! Quand je suis rentré dans le repos de Yehoshua, eh bien, c'est chaque jour que je suis sanctifié. C'est chaque jour que je suis justifié. C'est pas un jour dans la semaine, c'est chaque seconde, chaque heure, chaque minute. Hein? C'est pas un jour dans la semaine que je vais penser au Créateur. C'est tous les jours. Hein? C'est pas un jour que j'irai dans le repos du Créateur. C'est tous les jours, je suis dans son repos. Hein? Alléluia! Hein? Yehoshua, il a dit, hein, je suis Seigneur du Shabbat. Il a dit. Hein? Le véritable repos, c'est Yehoshua. Yehoshua est le véritable Shabbat ou Sabbat. Que son nom soit glorifié. Père d'amour, nous te remercions, Père, de ton éclairage. Nous te remercions, Père, parce que tu es le repos. Père, aide-nous à rentrer dans ton repos, Père, afin que nous puissions nous reposer de nos œuvres, Père. Que nous puissions être, Papa d'amour, justifiés, Père. Aide-nous à rentrer dans ton repos, Père. Merci, Papa d'amour, parce que tu as institué ce repos pour nous, Père, encore une fois. Tu nous aimes tellement, tu nous as tellement aimés, Père. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous, Papa d'amour, à être éclairés à ce niveau-là, Père. On a besoin de toi, Père. On a besoin de ton éclairage, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci pour les cœurs que tu vas toucher, Père.
Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Père. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, de ton éclairage. Que ton nom soit glorifié, Yeshua Shia. Et nous te glorifier en toutes choses. Au nom puissant de Yeshua Shia. Alléluia. Je vous dis à bientôt.